Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium et en ce sens, je canalise les messages de vos runners quand vous êtes en parcours de flamme jumelle. On peut aussi bien évidemment canaliser l'âme du chaser, si toutefois vous êtes des runners éveillés au lien en premier, c'est tout à fait possible. Alors ici, je vais vous partager un message d'un runner qui a été canalisé pour son chaser. Et en fait, je remercie l'âme du runner et le chaser d'avoir de m'avoir autorisé à transmettre, à partager ce message dans le but de vous aider aussi sur votre parcours à comprendre notamment nos chers runners qui ne sont pas toujours très faciles à déchiffrer. Allez, c'est parti. Je ne t'oublie pas. Jamais je n'ai pu, malgré mes nombreuses tentatives. Personne n'a pu vraiment t'effacer. J'ai vraiment compris, cette fois, qui nous sommes l'un pour l'autre, même si je conscientise que, au fond, je l'ai toujours su. J'ai tenté de te repousser, de t'éloigner et de t'oublier, mais tu as toujours été là, dans ma tête et dans mon cœur. Je comprends aujourd'hui pleinement à quel point j'ai voulu occulter cette vérité et je m'en veux. Alors effectivement, on a ici un runner qui confirme à son chaser tous les ressentis du chaser qu'il a pu avoir tout le long du parcours, c'est-à-dire que le runner n'oublie pas son chaser malgré les apparences qu'il peut donner, malgré le discours aussi qu'il peut tenir à son chaser. Et ici, oui, effectivement, il y a eu des tentatives, il y a certainement eu des tierces pour qu'ils disent ça, et d'ailleurs je crois qu'il en parle après. Donc oui, il y a tout ça, il y a tout ça, et là on a une belle confirmation qu'en fait nos chers runners ne peuvent pas oublier leur chaser. Donc on a un runner ici qui a conscientisé le fait que justement il avait déjà conscience de ce lien avant, mais ici il en prend toute la dimension. Alors est-ce que c'est un runner qui est en éveil? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on a cette conscientisation et c'est déjà plutôt pas mal. Est-ce que ce runner a mis le lien de flamme jumelle? C'est pas forcément grave, mais ça fait partie de vos questions souvent. Mais ici, voilà, on confirme, en tout cas, il confirme qu'il y a bien un lien entre les deux et qu'il a toujours su, qui était son chaser pour lui finalement. Alors, bien évidemment, là, il prend conscience aussi, alors effectivement, peut-être qu'il y a une nuit noire de l'âme qui est passée par là, il a tout fait pour éloigner son chaser, pour l'oublier, pour le repousser aussi, d'où le rejet. Et malgré tout ça, son chaser est toujours là dans un coin de sa tête, mais aussi dans un coin de son cœur. Je reprends la suite du message. Je comprends, je vais bientôt revenir vers toi pour t'expliquer tout cela, pour t'expliquer la raison de mes fuites, de mes comportements, et enfin te parler librement de ce que je ressens pour toi depuis toujours. Donc on a un runner ici qui a ce projet de revenir vers son chaser pour au moins communiquer sur les raisons de ses fuites, de ses comportements. Donc c'est plutôt positif, ça veut dire à mon avis effectivement qu'il est bien passé par une nuit noire de l'âme où il a fait plein de conscientisation, qu'il y a certainement de la culpabilité de son côté, parce que mauvais comportement, etc., parce qu'il a fait souffrir son chaser et compagnie. Donc peut-être une demande de pardon, allez savoir, mais dans tous les cas, il y a aussi cet aveu, finalement, des sentiments possiblement qu'il ressent depuis toujours à l'égard de son chaser, mais qu'il n'a peut-être jamais vraiment exprimé de manière claire ou sans faire de retour en arrière en fait. Donc ici, visiblement, on a un runner qui est plutôt décidé à faire quelque chose, en tout cas à avoir ce contact avec son chaser.
Je repense beaucoup à nous, à ce que l'on a vécu ensemble, notre première rencontre physique, ce déjà vu, puis à nous en couple. Donc on a des moments de nostalgie, hein, effectivement, il y a du manque. Je comprends aujourd'hui que je ne pensais pas à mériter ce bonheur. Je comprends aujourd'hui que j'ai été con de tout gâcher, mais cela semblait réellement compliqué de trouver un compromis entre nos deux vies, ex et enfants respectifs, que j'ai abandonné. Je t'ai abandonné, je nous ai abandonné et je m'en excuse. Car même si j'ai pu essayer de te faire croire le contraire, je n'ai jamais réussi à passer à autre chose. Même en couple avec une autre, j'avais des pensées d'amour et d'envie envers toi. Donc on a un runner ici effectivement qui repense beaucoup au passé avec son chaser, au moment qu'ils ont vécu, à cette première rencontre finalement physique qui a été visiblement très marquante pour lui, avec un sentiment de déjà-vu, c'est ce qu'il évoque. Et aussi à cette période qu'il a vécue en couple avec son chaser. Donc il y a des conscientisations qu'à l'époque il a peut-être eu de l'auto-sabotage, ce qui est effectivement le cas hein, dans les relations de flammes jumelles, dans le comportement du runner. Et que du coup, effectivement, pourquoi il faisait ça? Parce qu'il avait dans ses croyances l'idée qu'il ne méritait pas ce bonheur, cette situation, et qui a eu de l'auto-sabotage, qui a eu certainement aussi pas mal d'obstacles, mais je dirais une relation de flamme jumelle sans obstacles, c'est pas une relation de flamme jumelle, donc oui, il y a eu des obstacles, ça a été compliqué, et du coup, il l'avoue à son chaser qu'il a préféré lâcher la situation parce que ça lui semblait insurmontable. Il s'en veut, il n'est pas ravi de ça, il s'excuse, et malgré tout, il n'a jamais pu passer à autre chose, même en ayant une tierce. Donc oui, même quand il y a une tierce, le runner ne zappe pas son chaser, même si il peut avoir son bouton off, même si il peut essayer de se convaincre qu'il est heureux, pleinement heureux, alors qu'en fait il sait bien au fond de lui qu'il ne l'est pas vraiment. Voilà. Mais voilà, il y a toujours des pensées envers son chaser, des pensées d'amour bien évidemment, mais aussi beaucoup de pensées d'envie. Et c'est là où c'est souvent compliqué aussi dans les messages de runner, c'est d'expliquer qu'il y a ces envies-là, alors qu'ils sont avec une tierce, et qu'il y ait cette notion de ne pas être très correcte en fait hein, à ce niveau-là. Je reprends le message. J'ai mal de t'avoir fait souffrir et d'avoir tout gâché. Et peut-être y penser avant. Hein. Bon, c'est le parcours qui veut ça. Hein. Je suis un peu ironique, mais c'est le parcours qui veut ça. Je ne peux plus continuer ainsi et je sais que des choix vont s'imposer à moi. Je ressens le besoin de te recontacter pour te parler, mais je ne sais pas trop comment faire car j'ai peur que tu m'en veuilles encore de mon attitude. J'ai peur que tu m'aies oublié, que tu aies fait une croix sur nous deux, que tu m'envoies bouler. Je suis tellement désolée et rien ne pourra effacer mes mauvais comportements. Je voudrais que l'on se voie aussi. J'en ressens ce besoin. J'ai besoin de me rassurer sur notre lien, sur notre connexion. J'ai peur qu'elle soit coupée à tout jamais. Je ne sais pas si tu me laisseras cette chance. Est-ce que je le mérite? Donc encore cette notion de mérite. Hein. C'est très important là ici. Hein. J'ai besoin de te voir pour prendre des décisions. Je ne peux plus vivre ainsi. J'ai besoin de toi à mes côtés. Donc on a un runner ici qui prend conscience qu'il ne peut plus continuer dans cette vie sans son chaser. Qu'il a des... Alors il est conscient qu'il y a des choix qu'il doit faire hein, dans la matérialité, dans la matière,
Et il ressent du coup ce besoin, certainement pour faire ces choix-là, de parler, de contacter son chaser, mais il a un petit peu les pépettes, hein, le runner là. Est-ce que malgré ce comportement que j'ai eu, est-ce que mon chaser sera ouvert à ça ou pas? Donc il y a probablement une période de silence entre les deux, parce que sinon il n'y aurait peut-être pas cette même peur. Et puis oui, il y a aussi cette peur que son chaser ait oublié son runner, qu'il ait fait une croix sur leur histoire, que il le rejette aussi, hein, quelque part. Donc ça, c'est tout à fait légitime, hein. Il y a encore des choses à nettoyer à cette période-là du parcours pour le runner. Donc à un moment donné, effectivement, il va passer à l'acte, il va se délivrer un peu de ces peurs-là. Et la peur de perdre son chaser sera certainement plus forte que la peur d'être rejeté par son chaser. Donc c'est certainement là qu'il prendra cette décision, cette fameuse décision de contacter son chaser malgré tout. Malgré les peurs qu'il peut encore avoir. Donc effectivement, il est conscient que ces mauvais comportements ne pourront pas être effacés. Il a besoin de voir son chaser pour se rassurer sur leur lien, sur leur connexion. Donc oui, je pense qu'effectivement, il y a une période de silence. Et puis cette connexion, il a peur qu'elle soit coupée, dites donc. Faut te renseigner, cher Honor, sur les flammes jumelles. Voilà, voilà. Je ne sais pas si tu me laisseras cette chance, etc. etc. J'ai besoin de te voir pour prendre des décisions. Je ne peux plus vivre ainsi. J'ai besoin de toi à mes côtés. Et même si j'envisage enfin cette relation sérieuse et à long terme avec toi, j'ai conscience qu'après tout ce temps, je ne peux pas te redire ça ainsi. Je ne souhaite pas que l'on parte sur les bases d'un passé souffrant. Je souhaite laisser ce dernier de côté car j'ai changé et toi aussi sûrement. Je souhaite que l'on réapprenne à se connaître tout en vérifiant que notre connexion est toujours présente. J'ai perdu ta confiance, j'ai merdé, je le sais. J'espère sincèrement au fond de moi que tu me relaisseras une chance de revenir vers toi. Pardonne-moi, je t'en prie, j'ai toujours eu cet amour en moi pour toi. Je souhaite juste le raviver avec toi. Tu comptes plus que tout à mes yeux et je suis prêt enfin à revenir vers toi. Ne me bloque pas s'il te plaît, je t'aime. Alors, c'est un message un peu, un peu poignant quand même, hein, mais oui, on a cette ce runner qui conscientise qu'il a besoin de vivre avec son chaser, qu'il a besoin de vivre pas loin, d'être en contact en tout cas. Et que c'est vital pour lui quelque part, hein. Il y a vraiment cette notion-là ici. Il explique à son chaser qu'il envisage effectivement une relation sérieuse et a priori sans fuite. Très bien, magnifique. Donc super, c'est une très belle avancée pour ce runner. Et du coup, par contre, il se sent pas en capacité de dire ça tout de suite à son chaser. Donc il va peut-être revenir comme ça. Peut-être pas après pas, un petit pas en avant ou deux en avant, un en arrière, l'air de dire j'arrive pas trop vite. C'est comment ils sont hein, quand ils reviennent, hein. Voilà. Après avoir fait des conneries. Et du coup, effectivement, on a ce runner qui risque de revenir, mais pas forcément de pas forcément tout dire du premier coup, on va dire ça comme ça. A priori une période de silence qui a peut-être été plus ou moins longue, hein. Donc est-ce qu'il est judicieux de revenir tout de suite comme ça et de dire tout de suite « Ah, je t'aime, etc. machin, je te veux à mes côtés, je veux qu'on soit en couple, etc. » alors qu'en fait il y a une rupture de contact peut-être depuis plusieurs mois, plusieurs années, on ne sait pas trop. En fait, et que le chaser est peut-être passé à autre chose, et que le chaser a peut-être plus ces sentiments-là, etc. Donc forcément, il va pas prendre ce risque-là, hein. On est bien d'accord, hein. Un runner reste un runner. Par contre, quand il va y aller petit à petit, s'il sent qu'il peut y aller, s'engouffrer, bon, là, il y aura certainement cette déclaration. Mais dans un premier temps, ça risque d'être compliqué, hein. Il risque de se prendre un rejet. On va pas y aller trop vite, hein. On va rester en mode runner. Je vais en dire la moitié, ça sera déjà bien.
Donc, c'est toujours compliqué quand on reçoit ça en tant que chaser. Donc à voir, ça restera votre choix. Est-ce que vous souhaitez ou pas ce recontact? Ça dépend que de vous. Donc effectivement, alors il me paraît assez raisonnable hein, quelque part ce runner, puisque ici il dit qu'il veut pas partir sur les bases de ce passé souffrant, donc il veut a priori aplanir cette situation, d'où peut-être les explications de pourquoi il y a eu ces fuites par le passé. Et puis finalement se redécouvrir chacun, puisque les deux ont changé certainement sur ce parcours, et ça a l'air de l'inquiéter particulièrement. Est-ce qu'il y a toujours cette connexion entre nous deux en fait? Donc il y a cette notion d'aller vérifier ça, c'est rigolo. Est-ce qu'il y a toujours cette connexion finalement? Donc bon, il y a la notion de demander pardon à son chaser, notion qui est là au niveau de la 5D, mais qui sera certainement présente aussi au niveau de la 3D à un moment donné sur le parcours, si le chaser est ouvert à ça. Bon, a priori en fin de parcours, le chaser a travaillé aussi et va au moins écouter son runner. Et puis après, la suite les regarde, mais voilà. Donc il y a toujours cet amour en lui pour son chaser. Il souhaite le raviver, donc ça c'est plutôt positif. Et il est prêt à revenir vers son chaser, et là il lui demande de surtout pas le bloquer. Alors moi je l'ai interprété, je l'ai ressenti comme ça, dans le sens de ne me bloque pas énergétiquement parlant. Ça fait plusieurs fois qu'on parle... alors je sais plus si c'est dans les messages, mais c'est peut-être dans les vidéos de flammes jumelles tout simplement, de cette complétude qu'a atteint le chaser, et qui se dit mais en fait j'ai pas besoin de mon runner pour être heureux, ce qui est vrai, hein. Mais il y a tellement eu de détachement par rapport à ce parcours qui a été nécessaire, que finalement, quand là-haut ils nous font comprendre hein, qu'à un moment donné, il va falloir qu'on réouvre ce cœur à notre chaser, à notre runner, pardon, parce que c'est important pour la suite du parcours en fait. Et que s'il y a une mission d'âme commune, s'il y a une réunion, sans réouverture de cœur, ça risque d'être compliqué. Et c'est là aussi où c'est difficile pour le chaser, parce qu'il va falloir faire un petit peu le sens inverse d'avant et prendre ce risque de redevenir un peu dépendant de son runner, et c'est pas du tout ce qu'il veut le chaser. Donc j'invite tous les chasers qui sont dans cette situation là à être ouverts tout simplement, à être dans cette ouverture de cœur, mais peut-être en restant un peu neutre si toutefois c'est possible, mais à un moment donné du parcours ça le sera, et de y aller quand il le sent, quoi, de pas se forcer, s'il n'a pas envie de voir son runner, non, c'est que c'est pas le moment, et puis si c'est le moment, et bien de voir un peu déjà ce que le runner a à dire, avant de prendre une quelconque décision, de voir comment ça résonne en vous, hein, chaser, parce que voilà, on va voir ce qu'il en est, et puis c'est vous qui êtes finalement décisionnaire sur ce parcours. Une fois que le runner est revenu, est-ce que vous continuez ensemble ou pas, ça, et comment surtout, et ça vous regarde, et c'est pas parce qu'on est sur un parcours de flammes jumelles qu'on est obligé d'aller par là. Alors ça va faire plaisir à ceux qui tiennent au libre arbitre. Mais vous avez aussi cet alignement à avoir, donc ça c'est vous que ça regarde, voilà, tout simplement. Et puis si votre destinée est de vous réunir, moi je me dis que là-haut, il n'y a pas de hasard non plus, on va nous y mener. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ce message vous aura intéressé sur peut-être que c'est une situation que vous allez vivre bientôt. Je vous le souhaite tout simplement. Et puis je vous remercie pour votre écoute, et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.